Bonjour Sophie, Bonjour Christelle, comment vas-tu? ça va bien, merci. Bon, déjà je voulais te remercier parce que je suis vraiment très contente que tu fasses partie de cette première édition de l'exposition virtuelle organisée par les Hangars. Je suis vraiment contente voilà, que tu aies rejoint les 39 autres artistes qui participent à cette expo. Donc un grand merci pour ça. Merci à Euh, toi. Avec plaisir. Alors là, du coup, je vais profiter de ces quelques minutes qu'on va passer ensemble pour te poser quelques questions, pour qu'on apprenne un peu plus à te connaître, qui tu es en tant que femme, en tant que Sophie, en tant qu'artiste, qu'on découvre un peu ton univers artistique. Est-ce que tu es prête? Oui, c'est parti. Ok, déjà, je te propose de te présenter, de dire donc qui tu es, d'où tu viens, quel est ton univers artistique, depuis quand tu as commencé. D'accord, alors je me présente Sophie. En fait, j'ai commencé à peindre en 2018 dans le style abstrait, mais à la base, j'avais commencé il y a très très longtemps, c'est-à-dire lors de mon adolescence, donc il y a une bonne vingtaine d'années, où je faisais du figuratif. J'avais appris l'acrylique et différents médiums. Et ensuite, après cette coupure de 20 ans, un jour, je me suis levée et je me suis dit, il faut que je fasse de l'abstrait. Et du coup, voilà, c'est parti comme ça. Du coup, ça fait 4 ans que je fais du style abstrait en autodidacte et aussi avec des formations sur les livres, l'Internet et voilà. Ok. Et il n'y a pas eu de déclic il y a 4 ans qui t'a fait Si, basculer du figuratif à l'abstrait? oui, tout à fait. Si, hein. Enfin, du figuratif à l'abstrait, je ne sais pas franchement, mais le déclic, pour reprendre ma peinture, ça a été en fait un souci de santé. J'ai eu un petit souci de santé qui m'a causé un arrêt de maladie un petit peu de longue durée. Et du coup, ça m'a permis de me remettre à la peinture et de découvrir ce style abstrait que j'avais besoin, enfin que j'avais envie depuis longtemps, mais que j'avais en fait camouflé, on va dire que j'avais rangé dans les tiroirs, on va dire, Je sans prendre comprends. le temps de m'exprimer par ce style que maintenant, en fait, j'adore et que Et voilà. justement, du coup, j'ai envie de te demander, qu'est-ce que ça t'apporte de différent entre peindre du figuratif et de l'abstrait? Alors, le truc vraiment, c'est la liberté de s'exprimer sans toutes les contraintes du figuratif, parce que c'est vrai que dans le figuratif, il y a quand même beaucoup de règles, énormément de règles à respecter pour connaître les bases du dessin et de la peinture, hein, ce qui est tout à fait normal. Mais dans l'abstrait, voilà, c'est la liberté et c'est même de l'intuitif. À certains moments, c'est de l'intuitif. Et donc, voilà, c'est la grande différence entre les deux styles. Et du coup, alors, j'allais te demander où tu trouves ton inspiration. Et j'ai l'impression, comme tu parles, comme tu es en train de dire, c'est de l'instinctif. En fait, tu prépares pas, tu sais pas vraiment à l'avance ce que tu vas faire, c'est ça? Ah, quasiment jamais. En fait, je suis très inspirée par la nature. Voilà, une petite balade en nature. Je suis très inspirée aussi par tout ce qui est le vieux, l'usé, les matières usées et vieilles que l'on peut trouver sur des vieilles portes, des vieux murs. Je suis hyper inspirée par ça, par les vieilles coques aussi de bateaux, des choses comme ça. Et Ok. sinon, voilà, je m'inspire en fait de mes émotions à l'instant I. Donc, c'est pas la peine que je me mette de projet parce qu'en général, je ne les respecte pas, vu que je fonctionne avec mes émotions, en fait. D'accord, génial. Ouais. Mais pour autant, oui, c'est quand tu fais des balades, soit en nature, soit en vacances, des choses comme ça, où là, il y a des choses des vieux murs, des vieux bateaux, des vieux ceci, des vieux cela, qui te donnent envie. Et dans ce cas-là, est-ce qu'il faut immédiatement que tu rentres parce que tu as envie de peindre ça ou ça mûrit quand même un peu et puis ça ressort quelques jours, semaines après? Comment ça se passe? Oui, en général, ça mûrit un peu quand même. Ça mûrit un peu, ça se mûrit, voilà, c'est ça, dans ma tête. Et à un moment où il suffit que je voie, par exemple, une couleur dans mes tubes de peinture, hop, qui va faire le déclic avec ce que j'ai enregistré en fait dans ma mémoire ou sur mon appareil photo d'ailleurs, il y a quelques jours ou il y a quelques semaines. Ça, il n'y a pas de règle, c'est vraiment à l'instinct en fait, hein. C'est du spontané, on va dire. Oui, ouais, complètement. Et Ouais. est-ce qu'il y a un message que tu essaies de faire passer dans tes créations ou une émotion, parce que tu disais tout à l'heure que c'était très lié à tes émotions. Est-ce que cette émotion-là que tu as au moment où tu fais ta création, c'est quelque chose que tu essaies de faire de transmettre? Et est-ce que les gens qui regardent tes toiles ressentent l'émotion dans laquelle tu étais au moment où tu as créé? Comment ça se passe?
Oui, c'est très intéressant cette question, en effet. D'autant plus que dans le style abstrait, c'est un peu plus compliqué, en effet, par rapport au fait de transmettre des messages et de faire retranscrire des émotions auprès du visiteur. En général, lorsque je discute avec les gens, ils sont assez proches de mes propres instincts au moment où j'ai pas ma toile, en fait. Donc, dans ces cas-là, c'est un pur bonheur. C'est le vrai cadeau lorsque les visiteurs me parlent de ça, des mêmes ressentis que moi. Mais ce qui m'intéresse surtout, c'est comment dire, que le visiteur ait ses propres ressentis. À la limite, c'est encore plus intéressant. Parce que c'est là qu'on peut se rendre compte que sur 3 personnes, on est complètement différents et on peut avoir vraiment une multitude de ressentis complètement différents. Et c'est ça qui est très intéressant, notamment dans l'abstrait d'ailleurs. Oui, clairement, ça laisse libre cours à l'imagination, du coup. Complètement. Et c'est, ce qui est rigolo dans l'abstrait, justement, parce que moi aussi, j'aime beaucoup, c'est que tu vas regarder une toile aujourd'hui et tu vas interpréter, imaginer, ressentir ça, et demain, après-demain, des choses complètement différentes, en fait. Et c'est ça Oui, qui est, complètement. et c'est ça qui est assez chouette. C'est ça que j'aime bien aussi, ouais. Ouais, ouais, Oui, c'est vrai que au moment où on regarde un morceau d'une toile, par exemple, le lundi et le jeudi, ça va être complètement différent, peut-être par rapport aux émotions que l'on a nous-mêmes à ce moment-là. Et aussi, il y a les jeux de lumière et d'ombre aussi qui se passent dans la pièce et sur la toile en elle-même, en fait. qui peuvent changer aussi l'interprétation et l'interprétation qu'on en fait, effectivement. C'est ça, oui, Mm. tout Mais à fait. de façon plus globale, donc parce que toi, tu es artiste, mais tu es également, j'imagine, amatrice d'art, et on parle d'art de façon encore plus globale, pas seulement l'art visuel, mais potentiellement aussi la musique, le théâtre, tout ça. Euh, Qu'est-ce que c'est pour toi l'art? Qu'est-ce que ça représente? Qu'est-ce que ça apporte à l'humanité? Alors, déjà, c'est un moyen d'expression, parmi tant d'autres, en effet, que l'être humain a besoin. Parce que c'est vrai que nous, les êtres humains, quand même, quand on voit un bébé de très jeune âge, il a beaucoup d'instinct de créativité. L'instinct Mm. créatif est le propre de l'être humain, quand même. Et comment je pourrais dire ça? Euh, L'art apporte du positif. Comment dire, il met en valeur les choses positives qu'il peut y avoir chez l'être humain autant que dans la vie. Et on a besoin d'art parce que, comment dire, oui, c'est ça, c'est le côté positif, le côté optimiste. Évasion. Et puis le côté évasion, je trouve aussi. Ça permet de s'évader du quotidien, ça permet de ressentir, de vibrer, d'échanger parfois. Et parfois aussi, je ne sais pas si c'est ton cas, mais c'est vrai que plusieurs artistes m'ont confié ça. Ça leur permet aussi d'exprimer des choses qu'ils ne seraient pas capables d'exprimer par la parole parce que les mots seraient trop durs, parce que les mots ne sont pas assez nuancés, parce que je ne sais pas, mais en tout cas, ou parce que ce serait trop difficile de le dire. Mais c'est vrai que souvent dans les toiles, vous vous mettez à nu parce que vous exprimez quelque chose que vous ne pourriez pas dire par les mots. Ce serait trop dur. Complètement, bah oui, je dirais même que dans certaines toiles, ça sort des entrailles, hein, ça sort du ventre quand même. Il y a des toiles qui réclament beaucoup, beaucoup d'énergie et de soi-même. Et bon, ça, c'est un moyen d'expression qui fait énormément de bien et qui permet d'avancer. C'est ça, c'est C'est le moyen presque d'expression. thérapeutique aussi, du coup. C'est ça, exactement, oui. C'est vrai qu'il y a un côté un peu thérapeutique, déjà parce que ça permet de détendre physiquement, quand même, physiquement, ça nous détend de faire de la peinture ou même du théâtre ou autre chose. Et après, oui, c'est ça, c'est un moyen thérapeutique. Ça fait du bien, quoi. Mm, mm, mm. Comme ça peut faire du bien à celui qui regarde aussi. Qui regarde aussi, évidemment, ouais. Tout à fait. Évidemment. Ouais. Non, mais c'est intéressant, c'est chouette. Est-ce que tu as des projets à venir, des choses que tu voudrais partager avec nous, des petits secrets? Les petits secrets. Là, j'envisage de travailler un petit peu sur ma communication au niveau, comment je pourrais dire, pour proposer des choses pour les prochaines fêtes de fin d'année. Ouais. Sinon, j'envisage de me mettre
un peu plus au travail au niveau de ma communication sur mon site internet, que j'ai du mal un petit peu à faire revenir en surface. Là, il est un petit peu noyé dans la masse, on va dire. Donc, je me forme sur ça. Et puis sinon, toujours les expositions, les rencontres et pourquoi pas un partenariat. Pourquoi pas. Carrément. Mais est-ce qu'au niveau artistique, tu as envie de tester des nouvelles choses? Je ne sais pas. Là, tu travailles, d'ailleurs, on n'en a pas parlé, tu travailles l'acrylique, tu travailles… Oui, je travaille exclusivement quasiment à l'acrylique, mais c'est vrai que j'aime bien tester un petit peu comme l'huile. En fait, je travaille beaucoup avec les matériaux quand même. C'est-à-dire, comment dire, les matériaux comme les matériaux de recyclage, c'est-à-dire les petits matériaux en métal et tout ça. J'aime bien incruster ça à l'intérieur de mes toiles. Et donc elles ont du relief alors, tes toiles. C'est ça, j'aime beaucoup travailler justement la matière. C'est la première base de ma toile. Et après, je vais travailler sur les couleurs. Et comment dire, voilà, tout ça, c'est l'inspiration de mes photos ou des visuels que j'ai pu voir dans la vie, dans la nature ou tout simplement mes émotions. Mais il faut de la matière, par contre. Tu parles aussi de couleurs. Est-ce qu'il y a une couleur que tu t'es rendu compte, tiens, ça là, instinctivement, j'y vais droit dessus à chaque fois ou quasiment, quoi. Oui, c'est vrai. Alors, je suis très attirée par la gamme des couleurs de terre, en fait. Les terres, les siennes, les ocres. Oui. Je suis très, très attirée par ça et c'est vrai que ça ressort presque instinctivement. Après, moi, je me force à aller sur d'autres gammes parce que je ne veux pas m'enfermer dans cette gamme de couleurs, mais d'instinct naturel, ouais, je dirais que c'est les ocres. Bon, mais je pense que… Comment ? Vas-y. Non, continue, excuse-moi. Après, je pense que c'est dû un peu à mon enfance parce que j'ai beaucoup vécu dans la montagne. Donc, la montagne, il y a beaucoup de terre, les ocres et tout ça. Je pense que c'est dû à ça. Certes, il y a des choses, ouais, probablement. Mais c'est vrai que chaque artiste, vous avez souvent une couleur là qu'on retrouve tout le temps. C'est un peu votre touche à vous. Mais il y a souvent une couleur qui ressort et instinctivement, on y va dessus sur la palette. Là, hop, on mélange. Ah, tiens, encore cette couleur. Ah oui, c'est un instinct, c'est spontané. C'est vraiment… c'est drôle quand même, hein, c'est marrant. Ouais. Mais bon, je pense que c'est dû à des choses comme ça. Après, voilà, il y a eu une période où j'étais plus dans les rouges. L'année dernière, par exemple, j'étais plus sur les bleus. Mais après, c'est parce que je me pousse un petit peu à aller sur d'autres gammes, en effet. Mais bon, après, ce qui est intéressant, voilà, c'est d'aller voir toutes les couleurs quand même. Elles sont toutes aussi sensationnelles les unes que les autres. Oui, c'est clair. Bon, une vraie passion pour les couleurs et pour les matières, alors. Ah oui, carrément. Je m'éclate. Ça se voit, t'en parles, t'as le sourire jusque-là. Ah ouais, oui, j'adore, c'est mon monde. Top, génial. Bon, écoute, Sophie, je te remercie vraiment. J'ai adoré cet échange, c'était hyper intéressant. On en sait un peu plus maintenant sur toi. Alors, un grand merci. À tous ceux qui nous regardent, n'hésitez pas à aller visiter du coup l'expo, à aller découvrir les œuvres de Sophie, à vous abonner. Autour de la vidéo, il doit y avoir les liens de ses réseaux sociaux. Donc, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre les aventures de Sophie et la suite de ses aventures. Encore merci, Sophie. Merci, Christelle. Avec plaisir. Et puis, je vous souhaite à tous une bonne visite et à très bientôt.